Chaque pièce trouvée portait la même marque jusqu'à ce que mon grand-père ouvre la paume de ma main inerte et y découvre l'empreinte gravée dans ma chair, un symbole ancien que personne n'avait vu depuis des générations. J'étais mort, étouffé dans les eaux sombres de la Seine, les poumons en feu, les trahisons de ceux que j'aimais pesant comme des chaînes invisibles. Et pourtant, au moment où les ténèbres m'engloutissaient pour de bon, un éclair de lumière m'a ramené, non pas au paradis ou à l'enfer, mais dans mon propre corps, 5 ans en arrière, le cœur battant à nouveau dans la poitrine d'un homme qui croyait encore en l'amour et en la loyauté. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un écrin de rêve, avec ses boulevards haussmanniens bordés de cafés enfumés et ses ponts arqués sous lesquels la Seine murmurait des secrets oubliés. J'étais Alexandre Duval, 32 ans à l'époque de ma seconde naissance, un architecte prometteur dont les croquis ornaient les murs des galeries du Marais. Ma vie était un tableau idyllique, une épouse adorée, Élise, aux cheveux châtains cascadant comme une fontaine de Versailles, et un meilleur ami, Julien, avec qui j'avais partagé les bancs de l'école des beaux-arts, nos rires résonnant dans les ateliers poussiéreux. Mais sous cette façade, des fissures invisibles s'étaient formées, des ombres que je n'avais pas su voir, nourries par l'ambition vorace et la jalousie qui ronge Paris comme un acide lent. Le jour de mon retour, j'étais assis dans notre appartement du 7e arrondissement, face à la tour Eiffel qui perçait le ciel gris de novembre 2020. Élise préparait le café, son sourire radieux masquant à peine la fatigue dans ses yeux. « Alex, tu as l'air distant ce matin » avait-elle dit, posant une tasse fumante devant moi. Ces mots m'avaient transpercé comme une lame, car je me souvenais, oh, Dieu, je me souvenais tout de la nuit où elle m'avait poussé du pont des Arts, ses mains gantées serrant mes épaules, murmurant « c'est pour nous, mon amour, pour notre liberté ». Liberté ? La sienne, peut-être, avec Julien, qui avait orchestré chaque étape de ma chute, les contrats volés, les rumeurs semées dans les cercles parisiens, l'empoisonnement subtil de mon esprit jusqu'à ce que je doute de ma propre santé mentale. Je bus une gorgée de café, le goût amer me ramenant à la réalité. Ma main tremblait légèrement, je la serrai pour masquer le choc. 5 ans. J'avais 5 ans pour inverser le cours du destin, pour dénouer les fils de cette toile d'araignée tissée autour de moi. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, exige un prix, elle corrompt l'âme autant qu'elle la libère. Étais-je prêt à devenir le monstre que j'avais vu dans les yeux de Julien lors de mon dernier souffle? Les sirènes de la police avaient hurlé ce soir-là, illuminant les berges de la Seine, tandis que les passants horrifiés murmuraient un suicide, encore un artiste brisé par Paris. Suicide? Non, meurtre, pur et simple, camouflé en tragédie romantique. Je me levai abruptement, prétextant un rendez-vous à l'atelier. Dehors, l'air froid de l'automne me gifla, chassant les vapeurs du passé. Je marchais d'un pas vif vers le Pont-Neuf, là où tout avait commencé à déraper. C'était lors d'une exposition au Louvre, 3 ans avant ma mort, que Julien avait planté la première graine du poison. Alex, ton projet pour le quartier des Halles est génial, mais imagine si on le signait ensemble, avait-il suggéré, ses yeux brillants d'une lueur que j'avais prise pour de l'enthousiasme fraternel. Ensemble? J'avais ri, tapotant son épaule. Quelle folie! À présent, je savais, il avait photocopié mes plans cette nuit-là, les modifiant subtilement pour les soumettre sous son nom à un promoteur véreux du 8e arrondissement. Le vol avait été le début, la trahison amoureuse, l'apothéose. Assis sur un banc face à la statue d'Henri IV, je sortis mon carnet de croquis, mais au lieu de dessiner, j'y traçai une liste. Nom, date, preuve. Élise, nos disputes feintes pour me faire passer pour instable. Julien, les mailles effacées, les pots de vin versés à des critiques d'art pour discréditer mes travaux. Et puis, il y avait le secret plus sombre, celui que j'avais découvert trop tard dans ma vie précédente, la mort de mon grand-père, survenue 6 mois avant la mienne, officiellement un accident de voiture sur l'autoroute A6. Mais l'autopsie, que j'avais exigée en secret, révélait des traces de somnifères dans son sang. Mon grand-père, cet homme bourru aux mains calleuses, gardien d'un héritage familial enfoui dans les caves du château de Chenonceau et des pièces d'or frappées d'une marque étrange, un poing fermé avec une paume ouverte à l'intérieur, symbole d'une société secrète datant de la Révolution française. Il avait voulu me les léguer, mais Julien, sous couvert d'aide à l'enterrement, avait fouillé ses papiers, volant les indices menant au trésor caché. La marque. Elle hantait mes nuits depuis ma résurrection. Dans ma main, gravée comme un tatouage invisible jusqu'à ce que la mort la révèle. Était-ce une malédiction? Un appel à la justice? Je frottais ma paume, sentant une chaleur fantôme. Paris bruissait autour de moi, des touristes riant sous les parapluies, des vendeurs à la sauvette criant leurs babioles. Mais pour moi, la ville était un labyrinthe de pièges,
chaque coin de rue un témoin muet de ma chute. Je devais commencer par le plus proche, Élise. Pas la tuer, non, pas encore. La briser, la forcer à avouer, à ramper dans la boue de ses mensonges. Ce soir-là, au dîner, je la regardais avec une intensité nouvelle. Raconte-moi tes rêves, Élise, dis-je, versant du vin rouge dans nos verres, un bordeaux corsé comme le sang qui bouillonnait en moi. Elle rit, un son cristallin qui sonnait faux à mes oreilles aiguisées. Toujours le même, une maison à la campagne, des enfants courant dans les vignes. Des enfants? Avec qui? Je souris, feignant l'amusement. Et si je te disais que j'ai un secret, un trésor familial qui pourrait tout changer? Ses yeux s'allumèrent, une avidité fugitive que je reconnus. Le piège se refermait. Les jours suivants furent une danse macabre. Je contactai discrètement un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Moreau, qui avait enquêté sur la mort de mon grand-père sans résultat. Monsieur Duval, votre grand-père n'est pas mort par accident, me confia-t-il au téléphone, sa voix rauque comme le gravier de la Seine. Des freins sabotés, et ses somnifères. Quelqu'un voulait qu'il dorme au volant. Julien. Évidemment. Mon ami avait toujours envié l'héritage Duval, ces rumeurs de fortune enfouies sous les fondations de nos ancêtres maçons. Je payai Moreau grassement pour creuser plus profond, et en échange, il me fournit un dossier, des transferts bancaires suspects de Julien vers un compte offshore à Genève. La tension montait en moi comme une marée. Paris, avec ses marchés grouillants de la Bastille et ses salons feutrés du faubourg Saint-Honoré, devenait mon terrain de chasse. Je croisai Julien par hasard lors d'une vernissage au centre Pompidou. Il était là, charismatique, serrant des mains influentes, son costume taillé sur mesure masquant le serpent en lui. « Alex. Mon vieux, ça fait une éternité, s'exclama-t-il, m'étreignant avec une familiarité qui me donna la nausée. Je rendis l'étreinte, mes ongles s'enfonçant imperceptiblement dans son dos. Oui, une éternité. Et si on dînait ensemble bientôt? Histoire de rattraper le temps perdu. Son sourire vacilla une fraction de seconde. Il accepta. Cette nuit-là, seul dans l'appartement, je fouillai les tiroirs d'Élise. Sous une pile de factures, je trouvai une lettre froissée, adressée à une clinique de fertilité à Lyon. Chère Madame Duval, nous confirmons votre rendez-vous pour insémination. Le donneur sélectionné correspond à vos critères. Daté d'il y a 2 mois. Mon sang se glaça. Elle planifiait déjà une famille sans moi, ou pire, avec l'enfant de Julien? La trahison s'enracinait plus profond que je ne l'imaginais. Je rangeai la lettre, le cœur serré non par la douleur, celle-ci avait brûlé en cendres lors de ma mort, mais par une rage froide, calculatrice. Le dîner avec Julien eut lieu dans une brasserie du 6e, l'Assiette aux lièvres, où les miroirs anciens reflétaient nos mensonges. Nous commandâmes des escargots et du foie gras, toast à l'amitié perdue. Tu sais, Alex, j'ai toujours admiré ton talent, dit-il, les yeux baissés sur son verre. Mais la vie est dure à Paris. Les opportunités. Il faut les saisir. Je hochai la tête, feignant l'empathie. Parle-moi de tes projets. Ce contrat pour les Halles, par exemple. Il blêmit, balbutiant une excuse sur un partenariat. Je ris intérieurement. Le poisson mordait à l'hameçon. À mesure que les semaines passaient, mon plan se dessinait. D'abord, isoler Élise, des appels anonymes suggérant que je savais pour la clinique, la poussant à confronter Julien. Puis, exposer ses vols, je contactai le promoteur des Halles, un Italien bourru nommé Rossi, avec des preuves falsifiées non, réelles, extraites de mes souvenirs et confirmées par Moreau. Duval? Ah, ce fumier de Moreau m'avait prévenu. On va lui faire la peau, grogna Rossi au téléphone. Julien perdrait son poste, sa réputation, mais ce n'était que le prélude. Pourtant, au milieu de cette toile, un doute s'insinuait. La marque sur ma paume brûlait parfois, comme un rappel. Était-ce vraiment vengeance, ou une boucle maudite? Mon grand-père m'avait-il légué non seulement un trésor, mais une fatalité? Je visitai Chenonceau un week-end, prétextant une escapade romantique avec Élise. Le château, avec ses galeries Renaissance et ses jardins labyrinthiques, exhalait une mélancolie automnale. Dans la cave, sous une dalle usée, je trouvai la première pièce, or pur, frappée du poing ouvert. La marque. Elle vibrait contre ma peau, et pour la première fois depuis mon retour, je sentis une présence, celle de mon grand-père, ou d'un fantôme plus ancien. Élise, ignorant tout, flânait dans les allées de roses fanées.
c'est magnifique, Alex. On pourrait vivre ici un jour? Je la regardais, son profil parfait contre le ciel plombé de la Loire. Peut-être. Si on enterre nos secrets. Elle pâlit, mais sourit. Le piège se resserrait. Les feuilles mortes crissaient sous mes pas tandis que je regagnais Paris, la pièce d'or pesant comme un talisman dans ma poche. Chenonceau n'était pas seulement un caprice royal, c'était le cœur battant de notre lignée du Val, un bastion contre les tempêtes de l'histoire française. Mon grand-père, ce vieux loup aux moustaches grisonnantes, m'avait conté des histoires d'enfants sur les conspirateurs de 1789, des maçons qui avaient caché leur or révolutionnaire dans les fondations du château pour financer une seconde vague de liberté ou de chaos, selon le point de vue. Lamarque, fiston, c'est le serment du sang, murmurait-il, ses yeux plissés comme des cicatrices. À présent, je comprenais, ce n'était pas une malédiction, mais une clé. Et Julien, ce renard urbain, l'avait flairé. De retour dans la capitale, la machine de la vengeance s'emballa. Moreau m'appela un matin pluvieux, sa voix coupant le bruit des klaxons sur le boulevard Saint-Germain. Duval, on a du nouveau. Votre ami Moreau, pardon, Julien a un coffre à la banque Rothschild, boulevard Haussmann. Des documents sur votre grand-père. Et des photos. Intime, avec votre femme. Intime. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Je raccrochai, le téléphone glissant de ma main moite. Des photos? Pas seulement des baisers volés dans l'ombre d'un café, mais des preuves d'une liaison qui remontait à nos fiançailles, orchestrée pour me distraire pendant que Julien pillait mes idées. Je décidai d'agir seul. Infiltrer la banque? Trop risqué, même pour un mort ressuscité. Au lieu de cela, je hackais son agenda d'un tour de passe-passe appris dans ma vie précédente, lors d'une phase paranoïaque où j'avais suspecté Élise d'adultère. Ironie du sort, j'avais raison, mais trop tard. Son prochain rendez-vous, une réunion avec Rossi aux Folies Bergères, ce temple kitsch de la nuit parisienne. Parfait. Je m'y rendis incognito, chapeau fedora enfoncé sur les yeux, me fondant dans la foule des habitués en smoking et robe pailletée. La salle bruissait de rires forcés et de champagne pétillant. Julien était là, au bar, son profil aristocratique éclairé par les néons roses. Rossi, trapu et rougeau, gesticulait avec un cigare éteint. Le projet Hall, c'est du solide, mais du Val. Il pose problème, entendis-je Julien murmurer, sa voix suave comme du velours empoisonné. Rossi grogna, on l'écrase, comme l'autre vieux. Frein, somnifère facile. Mon sang se figea. Confirmation. Mon grand-père n'était pas un accident, c'était un meurtre commandité pour l'héritage, que Julien croyait sien par alliance tordue avec Élise. Je m'approchai, renversant accidentellement un verre sur la table. Messieurs, mes excuses, dis-je d'une voix altérée par un faux accent provençal. Julien se tourna, fronçant les sourcils. Pas de souci, mon brave. Mais ses yeux s'attardèrent, une lueur de suspicion. Je m'éloignai, le cœur cognant, et envoyai un texto anonyme à Rossi, Julien vous vend. Vérifiez ses comptes. Les dés étaient jetés. Le lendemain, le scandale éclata. Les journaux du matin titraient « Corruption dans l'urbanisme parisien, un architecte impliqué dans un détournement massif ». Julien, photographié menotté sortant du commissariat du 1er arrondissement, son visage blême sous les flashs. Élise, paniquée, me téléphona en larmes, « Alex, c'est horrible. Julien arrêté pour fraude. Il dit que c'est un malentendu. » Je feignis la stupeur, la consolant d'une voix douce. « Viens à la maison, ma chérie. On en parle. » À son arrivée, elle se jeta dans mes bras, sanglotant. Je la serrai, inhalant son parfum de jasmin, le même qu'elle portait la nuit de ma mort. « Dis-moi la vérité, Élise. » Tout. Elle craqua sous la pression, les mots jaillissant comme un torrent. C'était pour nous. Julien promettait la gloire, l'argent pour notre avenir. Ton grand-père. Il bloquait tout avec son trésor ridicule. On n'a fait que l'aider à partir. Aider? Meurtre. Je la repoussai doucement, mes yeux froids comme la pierre de Notre-Dame. Et moi? Le pont, la Seine? Elle blêmit, couvrant sa bouche. Comment sais-tu? Je ris, un son amer. Je sais tout, Élise. Et maintenant, tu vas payer. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente comme la Seine elle-même. Au lieu de la confronter publiquement,
je l'utilisais comme appât. Aide-moi à innocenter Julien, implorai-je, feignant la loyauté. Elle accepta, désespérée, et ensemble, nous visitâmes la prison de la Santé, ce monastère moderne de la souffrance. Julien, derrière la vitre, était un spectre, barbu, les yeux creux. Alex. Traître, cracha-t-il en voyant Élise. Puis, à elle, dis-lui pour le trésor. La marque. Elle hocha la tête, terrifiée. C'est une société, Alex. Les Duval en étaient gardiens. Leur finance des causes. Ou des vengeances. Julien voulait le contrôler. La révélation me frappa. Pas seulement un vol familial, mais un complot plus vaste. La société du Point Ouvert, vestige des Illuminati français, manipulait les fortunes pour influencer la politique. Mon grand-père avait refusé de céder, Julien, infiltré via Élise, sa cousine éloignée, un détail que j'avais oublié, avait décidé d'éliminer les gardiens. Et moi? Le maillon faible, amoureux et aveugle. Libéré sous caution grâce à un avocat véreux, Julien me confronta chez moi une semaine plus tard. Pluie battante sur les toits de zinc, tonnerre grondant comme la colère des dieux olympiens. Tu as tout gâché, Alex, siffla-t-il, un couteau à cran d'arrêt scintillant dans sa main. Élise, ligotée sur une chaise, pleurait en silence. Le trésor est à moi. La marque me l'a promis. Je reculai, mais pas par peur, par calcul. La marque? Regarde la mienne. Je tendis ma paume, et sous l'éclairage cru de la lampe, elle apparut, gravée, rougeoyante, comme si le sang de mes ancêtres y coulait. Julien hésita, le couteau tremblant. Impossible. Tu es mort. J'ai vu le corps. Oui, il l'avait vu, flottant face contre la vase. Et je suis revenu, répondis-je calmement. Pour toi. La bagarre fut brutale, un balai de chaises renversées et de poings nus. Il me blessa à l'épaule, du sang chaud coulant sur ma chemise, mais je le plaquai au sol, mon genou sur sa gorge. Pourquoi, Julien? L'amitié? Il gargouilla un rire. L'amitié? Tu avais tout, le talent, la femme, l'héritage. Moi, rien. Mensonge. Il avait tout volé. La police arriva, alertée par un voisin. Julien arrêté à nouveau, cette fois pour tentative de meurtre. Élise, libérée, s'effondra à mes pieds. Pardon, Alex. Je t'aime encore. Amour? Un mot vide. Je la laissai partir, mais pas sans une dernière pique, va à Lyon. Fais ton enfant. Mais souviens-toi, il portera la marque. Pourtant, le calme était trompeur. La société du Point Ouvert n'était pas vaincue, elle avait d'autres tentacules. Une lettre arriva, cachetée d'un point rouge, gardien renaissant, le sang appelle le sang. Rejoins-nous ou meurs. Signé, un nom que je connaissais, le préfet de police de Paris lui-même. Paris, ville de lumière, était aussi celle des ombres, où les secrets se monnayaient plus cher que l'or. Je fouillais les archives familiales, des boîtes poussiéreuses dans l'appartement de Montmartre hérité de mon grand-père. Cartes jaunies, journaux de 1793, un journal intime, la marque protège les opprimés, mais corrompt les vengeurs. Mon aïeul avait-il succombé? Avait-il tué pour l'or? Le doute me rongeait. Étais-je différent, ou simple rouage dans la machine? Élise revint, enceinte, suppliant le pardon. C'est le tien, Alex. Julien n'était qu'un rêve. Mensonge pieux. Des tests ADN, commandés en secret, confirmaient l'enfant de mon ami. Je l'acceptais quand même, non par faiblesse, mais pour la briser davantage, la forcer à élever le fruit de la trahison sous mes yeux. Le procès de Julien approchait, un cirque médiatique au palais de justice de l'île de la Cité. J'y témoignais, voix ferme, dévidant les preuves comme un fil de soie empoisonné. Il a tué mon grand-père. Il a essayé de me tuer. La salle bruissait, juge et journaliste pendus à mes lèvres. Julien, menotté, me fusilla du regard. Tu es maudit, Duval. La marque te dévorera. Et elle le fit, presque. Des nuits d'insomnie, des visions de la scène m'engloutissant à nouveau. Mais je tins bon, creusant plus profond dans le trésor. À Chenonceau, avec un historien corrompu, je localisai la chambre forte, des lingots, des documents sur des complots contemporains, financement d'extrémistes, pots de vin à l'Élysée.
La société n'était pas morte, elle prospérait dans les couloirs du pouvoir. Ma décision controversée vint alors, détruire l'or? Le revendiquer? Non. Je le donnais à Moreau, pour des œuvres caritatives anonymes, orphelinat des banlieues, refuge pour femmes battues. Trahison envers la société? Oui. Mais justice pour les Duval brisés. Julien fut condamné à 20 ans, Élise partie, brisée, divorcée et seule avec l'enfant. Paris, pour moi, devint un nouveau chapitre, architectures audacieuses, amour fugace. Mais la marque persistait, un rappel que la vengeance, même accomplie, laisse des cicatrices. Où était-ce la fin? Non. Le twist guettait. L'hiver 2021 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les Champs-Élysées en un boulevard spectral où les lumières de Noël clignotaient comme des yeux accusateurs. J'avais gagné la première bataille, Julien derrière les barreaux, Élise exilée dans un appartement modeste du 13e arrondissement, élevant notre enfant loin des paillettes du Marais. Mais la victoire avait un goût de cendre, chaque nuit, la marque sur ma paume pulsait, un cœur battant qui me rappelait que le sang appelle le sang. La société du poing ouvert n'était pas une relique muséale, c'était un hydre aux têtes multiples, et en coupant celle de Julien, j'en avais réveillé d'autres. Tout commença par un appel anonyme, une voix synthétique filtrée comme dans un film de Luc Besson. Gardien Duval, le trésor est vide. Tu as trahi le serment. Je serrai le téléphone, adossé à la fenêtre de mon nouvel atelier dans le Sentier, quartier des horlogers où le tic-tac des mécanismes semblait moquer mon pouls irrégulier. Qui êtes-vous, demandai-je, mais la ligne coupa, laissant un silence plus éloquent que des mots. Le lendemain, un colis arriva, une photo de moi au Pont des Arts, datée de la nuit de ma mort, avec au dos une phrase griffonnée, la scène pardonne, mais pas nous. Panique? Non, excitation. La chasse reprenait. Je contactai Moreau, qui avait pris sa retraite forcée après avoir trouvé l'or de Chenonceau. En réalité, je l'avais forcé à le redistribuer, menaçant de révéler ses propres magouilles passées. Alex, t'es dans la merde, grogna-t-il au bistrot les deux magots, son visage buriné par des décennies de nuits blanches. La société, c'est pas des amateurs. Le préfet est impliqué, et pire, ton ex-femme. Élise? Je refusais d'y croire, mais les preuves s'amoncelaient. Des virements de son compte vers une fondation bidon, Aide aux Arts, qui n'était qu'un front pour le poing ouvert. Je la confrontai dans son appartement exigu, sentant l'odeur de lait en poudre et de désespoir. L'enfant, un garçon aux yeux verts comme les miens ou ceux de Julien, gazouillait dans son berceau. Dis-moi la vérité, Élise. Tu n'as pas tout avoué. Elle se recroquevilla sur le canapé usé, ses cheveux en désordre comme une méduse vaincue. C'était avant toi, Alex. Ma famille. On est liés au point depuis la Révolution. Julien m'a recruté, mais c'était pour te protéger. Protéger? En me noyant? Ses larmes coulaient, mais je vis le calcul dans ses yeux, la survivante en elle cherchant une issue. Protéger de quoi? De l'or? De la marque? Je tendis ma paume, et elle sursauta, comme si elle la voyait pour la première fois. Elle est revenue. Mon Dieu, tu es vraiment le gardien. Selon la légende familiale, la marque ne s'activait qu'à la mort injuste, ressuscitant le porteur pour venger les siens. Mais Élise, dans un accès de confession hystérique, révéla le twist, le point n'est pas seulement pour l'or. C'est une chaîne. Chaque gardien doit tuer pour activer le suivant. Ton grand-père a tué mon arrière-grand-père pour l'héritage. Et Julien. Il t'a tué pour briser la chaîne, pour la diriger lui-même. Le monde bascula. Mon grand-père, ce pilier de vertu, un meurtrier? Les pièces du puzzle s'assemblaient, l'accident de 1944, officiellement un bombardement allié, mais en réalité un sabotage pour éliminer un rival dans la résistance. La marque n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction héréditaire, un cycle de violence masqué en devoir. J'étais piégé, condamné à perpétuer le sang ou à périr. Furieusement, je fouillais les archives de la Bibliothèque nationale, sous la coupole de verre du site François Mitterrand. Des volumes reliés cuir sur la franc-maçonnerie post-révolutionnaire, des manifestes jaunis prônant la vengeance éternelle contre les tyrans. Le Point ouvert avait financé Balzac, inspiré Hugo, mais aussi des attentats oubliés, l'affaire Dreyfus revisitée sous l'angle d'une cabale occulte. Et au centre, les Duval, gardiens maudits, forcés de trahir pour survivre. Ma décision controversée surgit comme un éclair, infiltrer la société. Pas pour détruire, mais pour la retourner contre elle-même.
J'envoyais un message codé via la lettre précédente, je rejoins. Rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, tombe de Chopin. Nuit sans lune, vent hurlant balayant les cyprès centenaires. Une silhouette émergea, le préfet, en civil, son uniforme d'âme damnée. Duval. Tu portes la marque. Prouve-le. Je tendis ma paume, elle luisait d'un éclat surnaturel. Il hocha la tête. Bienvenue. Mais souviens-toi, trahison signifie la Seine, 2 fois. Les initiations furent un cauchemar gothique. Réunion dans des catacombes sous Montparnasse, où des masques vénitiens cachaient des visages du pouvoir, un député, un magnate des médias, même un acteur hollywoodien exilé à Paris. Il parlait de rééquilibrer la France, financer des émeutes dans les banlieues pour renverser Macron, ou pire, un coup d'État financier. L'or de Chenonceau n'était qu'une goutte, il contrôlait des billions via des paradis fiscaux. Et moi? Le nouveau gardien, censé exécuter les traîtres internes. Premier cible, un comptable qui avait détourné des fonds. Je dus le noyer dans la fontaine de la Concorde, un meurtre qui me hanta, l'eau froide rappelant ma propre faim. Élise fut mon ancre fragile. Elle rejoignit le cercle, sous ma protection, pour surveiller l'enfant, notre fils, baptisé Victor, ironie cruelle. C'est pour briser la chaîne, Alex, murmurait-elle lors de nos rendez-vous clandestins dans des hôtels discrets du 16e. Amour ravivé? Ou manipulation? Nos nuits étaient fiévreuses, corps entrelacés dans une danse de haine et de désir, mais je sentais le piège, elle portait aussi la marque, tatouée secrètement sur son poignet, héritage de sa lignée. Le préfet me testa, tue Julien. Libère-toi. En prison, via un parloir truqué, je confrontai mon ancien ami. Finissons, dis-je, glissant une lame empoisonnée dans sa main. Il rit, un son rauque. Tu es comme moi, Alex. La marque nous possède. Il se trancha la gorge, du sang giclant sur la vitre, un suicide théâtral qui me valut la confiance du cercle. Mais intérieurement, je hurlais. Était-ce vengeance ou folie? Paris, en 2022, bouillonnait, manifestation contre la réforme des retraites, fumée de lacrymogène sur les boulevards. Le Point en profitait, finançant les Black Blocs pour semer le chaos. Je devins leur architecte occulte, planifiant des sabotages à un incendie au siège de Total, des fuites de données à l'Assemblée. Chaque acte me rongeait, transformant l'idéaliste en monstre. C'est pour la justice, me disais-je, mais les miroirs me renvoyaient un stranger aux yeux vides. Le haut point de tension vint lors d'une réception à l'Élysée, masqué en gala pour l'UNESCO. Élise y brillait, robe rouge sang, Victor sur ses genoux. Le préfet m'approcha, champagne en main. Duval, le grand œuvre, assassiné le ministre de la Culture. Il sait pour nous. Le ministre, un homme intègre, défenseur des arts que j'aimais. Refusé? Mort. Accepté? Perte d'âme. Ma décision, feindre, est frappée au cœur. Cette nuit-là, dans les jardins des Tuileries, sous les statues de Louis XIV, je tins l'arme, un stylo empoisonné. Mais au lieu du ministre, je vis Élise s'approcher, Victor endormi. Alex, arrête. L'enfant. Il porte la marque. Je baissai l'arme, le monde tourbillonnant. Twist, Victor n'était pas de Julien. Test falsifié, c'était le mien, conçu en secret avant la trahison. La chaîne continuait, à travers lui. Je pivotais, poignardant le préfet dans l'ombre. Pour le sang, murmurai-je. Chaos, sirène, garde, fusillade. Élise et Victor s'échappèrent dans la nuit, tandis que je fuyais vers la Seine, le corps du préfet dans mon sillage. Le printemps 2023 fleurit sur Paris comme une plaie ouverte, les cerisiers du Luxembourg saignant leurs pétales roses sur les allées gravillonnées. J'étais un fugitif, traqué par les ombres du Point ouvert autant que par la police républicaine, mon visage placardé sur les kiosques à journaux de la rive gauche. Architecte devenu terroriste, Alexandre Duval en cavale après l'assassinat au Palais. Mensonge officiel, un amant jaloux. Vérité, j'avais brisé la tête de l'hydre, mais les autres têtes régénéraient, plus venimeuses. Je me cachais dans les entrailles de la ville, un grenier forgotten au-dessus d'une librairie anarchiste près de la place de la Contrescarpe. Là, entre des piles de pamphlets sur la Commune de 1871 et des tomes reliés de Sade, je pensais mes blessures non seulement physiques, la balle effleurant mon flanc lors de l'évasion, mais spirituelles. La marque sur ma paume avait pâli, comme si le meurtre du préfet l'avait apaisé, ou affaibli. Étais-je libre? Ou simplement en sursis?
Élise me contacta via un burner phone, sa voix tremblante comme les feuilles d'un saule pleureur. Alex, Victor va bien. On est à Lyon, dans la clinique. Mais il nous traque. La clinique de fertilité l'ironie cruelle, berceau de notre lignée maudite. Rejoins-moi, implorai-je. On finit ça ensemble. Elle hésita, puis, la société veut l'enfant. Il est le prochain gardien. Le cycle. Toujours le cycle. Je jurais de le briser, même si cela signifiait ma seconde mort. Moreau, fidèle dans l'ombre, m'approvisionna, faux papiers, armes, et un réseau de résistants d'anciens flics désabusés, des artistes underground qui haïssaient le pouvoir. T'es un romantique, Duval ricana-t-il en me passant un Beretta dans un café du canal Saint-Martin, les péniches glissant comme des cercueils. Mais Paris bouffe les romantiques. Il avait raison. Mes nuits étaient hantées par Julien, son fantôme ricanant depuis la tombe, la marque te dévorera. Et Élise, son corps chaud contre le mien dans nos derniers ébats, un mélange de pardon et de poison. Le plan se cristallisa, frappait le cœur financier du Point, une banque privée sous l'Arc de Triomphe, où leur affluait des ventes d'artefacts volés. Infiltration via un gala masqué, thème la nuit des masques, où les élites parisiennes se déguisaient en fantômes de l'histoire Marie-Antoinette avec perruque poudrée, Robespierre en tricorne. Je vins en Duval ressuscité, masque de demi-visage couvrant ma cicatrice, Élise à mon bras en veuve noire. Victor, confié à une nourrice fidèle, restait hors jeu. La salle de bal, avec ses lustres de cristal et ses tapisseries gobelins, bruissait de murmures conspirateurs. Le Duval est mort, chuchotait-on, ignorant que je dansais parmi eux. Le chef actuel du Point, une femme impitoyable nommée Madame de V, descendante d'aristocrates émigrés, trônait au centre, yeux de serpent, robe de soie noire. Gardien, me salua TL, flairant mon imposture. Vous osez revenir? Je souris sous le masque. La marque appelle. La confrontation fut un duel verbal, un tango de sous-entendus au milieu des valses. Vous avez tué le préfet. Trahison. Libération, répliquai-je. Le cycle s'arrête ici. Elle rit, un son de clochettes empoisonnées. Avec l'enfant? Il portera le fardeau. Élise pâlit à mes côtés, serrant mon bras. Puis, le chaos, je versai le contenu d'une fiole à acide volée des laboratoires du Louvre dans les verres de champagne circulants. Poison lent, paralysant les nerfs, ciblant les membres du cercle par un marqueur génétique hérité de la société. Les premiers à tomber, convulsions discrètes, masques tombant pour révéler des visages tordus. Panique muette, invités fuyant vers les sorties de secours. Madame de V me chargea, ongles comme des griffes, mais je la plaquai contre un pilier, ma lame contre sa gorge. Où est l'or final? Le coffre sous l'arc. Elle cracha, jamais. C'est pour la Nouvelle-France. Nouvelle-France? Un coup d'État, financé par des lingots nazis cachés depuis 1945, destiné à armer des milices d'extrême droite. Élise intervint, poignardant Madame de V d'un coup précis appris dans nos nuits d'entraînement clandestin. Pour Victor, murmura-t-elle. Le corps s'effondra, soit taché de carmin. Nous fûmes les seuls survivants du cercle, courant dans les rues désertes de l'avenue des Champs, sirènes hurlant au loin. L'explosion que j'avais piégée et gaz des lustres illumina la nuit, un feu d'artifice macabre. À Lyon, nous nous réunîmes dans la clinique, un bunker médical sous les traboules médiévales. Victor, âgé de 6 mois, tendait ses menottes potelées. Sa paume, lisse, innocente. On l'épargne, décidai-je, gravant un tatouage inverse sur la mienne, un point fermé, symbole de fin. Élise pleura, nous nous embrassâmes, un baiser salé de sueur et de sang. Amour retrouvé? Ou alliance de survivants? Mais Paris ne pardonne pas Moreau à plat, la banque est en alerte. Ils savent pour l'enfant. Le Point avait des backups, un conseil occulte à Genève, lié au banquier Rothschild. Twist amer, Élise avait joué double jeu. Un message sur son phone, livre-lui Victor. La chaîne continue. Elle avoua, en larmes, ils m'ont forcé. Pour le sauver. Trahison bis. Je la laissai partir avec l'enfant, le cœur brisé, sachant qu'elle les livrerait pour sa sécurité. Seul, je retournai à la Seine, pont des Arts. La rivière murmurait, tentatrice. Vengeance accomplie? Julien mort, société décimée, mais le cycle persistait via Victor. Ma décision finale, sauter. Pas suicide, mais sacrifice noyer la marque dans l'eau,
briser la chaîne par ma mort volontaire. Pourtant, au bord du parapet, une main m'arrêta, Moreau, arme au poing. Pas comme ça, Duval. On finit le travail. Ensemble, nous partîmes pour Genève, un dernier assaut. L'automne 2024 enveloppa Genève d'un brouillard alpin, transformant le lac Léman en un miroir brisé où se reflétaient les tours bancaires comme des lames de guillotine. J'avais traversé la France en clandestin, hitchhiking sur des autoroutes anonymes, Moreau à mes côtés, un duo improbable, l'ex-flic bourru et l'architecte ressuscité, liés par une soif de closure. Paris était loin, un fantôme de trahison et de feux d'artifice sanglants, mais son ombre nous poursuivait, la marque, invisible désormais, pesait comme une chaîne invisible autour de mon cou. Élise nous avait trahis, livrant Victor au conseil du poing en échange d'une vie paisible, une villa en Toscane, peut-être, avec des vignes et des mensonges pour bercer l'enfant. C'est pour le protéger de toi, Alex, avait-elle écrit dans sa lettre d'adieu, trouvée sur le siège de la voiture volée à Lyon. Protéger? Ou perpétuer? Je froissai le papier, le jetant dans le vent helvétique, mais la douleur persistait, un ulcère au cœur. Le conseil se réunissait dans une villa néoclassique sur les rives du lac, façade palladienne masquant un bunker high-tech. Les ombres de Genève, les appelaient-ils, un clin d'œil aux banquiers discrets qui finançaient les guerres mondiales depuis des siècles. Infiltration, Moreau avait un contact, un hacker serbe endetté, qui nous fournit les plans et un drone espion. Entré par les égouts, grognatait-il, ses yeux fuyant dans un bar enfumé du vieux quartier. Égout, approprié, pour descendre aux racines du mal. La nuit de l'assaut, lune cachée par des nuages lourds, nous rampâmes dans les tunnels humides, l'odeur de pourriture rappelant les catacombes parisiennes. Armes légères silencieux, grenades EMP et un disque dur pour effacer les comptes. Victor était là, paraît-il, élevé comme un prince maudit, sa marque activée par un rituel sanglant. L'idée me rendait malade, mon fils, pion dans cette farce occulte. Nous émergeâmes dans la cave, alarme muette grâce au hacker. Couloir de marbre froid, portrait d'ancêtres francs-maçons toisant nos ombres. Le conseil, sept silhouettes encapuchonnées autour d'une table ovale, cartes stellaires et lingots empilés comme des autels païens. Le gardien du Val approche, psalmodia un voix, celle d'un banquier au timbre oxfordien. Laissez-le venir. La marque l'attire. Je surgis, Moreau couvrant mes arrières, Beretta pointée. Fin du jeu, déclaré-je, voix échoant comme un verdict de la cour de cassation. Ils se levèrent, calme, trop calme. Tu portes notre sang, Duval, répondit le leader, abaissant sa capuche, un visage ridé, yeux comme des puits. Mon oncle, frère de mon grand-père, présumé mort en Algérie en 1962. Twist final, la famille Duval n'était pas victime, elle était le noyau du point, mon grand-père un renégat qui avait voulu dissoudre le cercle, tué pour cela. Tu. Traître, balbutiai-je. Il rit. Ton grand-père voulait la paix. Nous, la puissance éternelle. Victor est l'héritier parfait. Une embuscade, gardes armés, tirs assourdis. Moreau tomba le premier, une balle dans la poitrine, son dernier mot, libère-toi. Je ripostai, corps s'effondrant dans un balai rouge. L'oncle me désarma, me plaquant au sol, sa main sur ma paume. La marque brille encore. Joins-nous. Vision, flash de vie passée, Duval tuant Duval depuis 1789, un cycle incestueux de pouvoir. Élise apparut, portant Victor, son regard implorant. Alex, c'est fini. Laisse aller. Elle avait été envoyée comme appât final, mais dans ses yeux, je vis la vérité, elle avait saboté le rituel, vaccinant Victor contre la marque avec un sérum expérimental de la clinique. Fureur finale. Je me dégageai, saisissant un lingot comme massue, fracassant le crâne de l'oncle. Chaos, EMP activé, serveur grillé, comptes effacés. Feu dans les coffres, or fondu en flaques luisantes. Élise trancha les liens des gardes survivants et des pères de famille manipulés et nous fûmes Victor, courant vers le lac. Dans un bateau volé, sous la pluie battante, nous filâmes vers la France. Paris nous attendait, ville de renaissance. La société était brisée, ses secrets dissous dans les eaux du Léman. Moreau inhumé discrètement au Père-Lachaise, près de Chopin. Épilogue, 2 ans plus tard, 2025. Victor, 4 ans, joue sans marque sur la paume, dans notre maison aux abords de la Loire, près de Chenonceau restauré en refuge d'artistes. Élise et moi, unis non par amour pur, mais par cicatrices partagées, élevons le loin des ombres. La vengeance? Accomplie, mais à quel prix?
La Seine coule toujours, murmurant des secrets, mais je n'écoute plus. J'ai redessiné ma vie, architecture durable, pont vers l'avenir, non des chaînes du passé. Pourtant, parfois, au crépuscule, ma paume démanche. Le sang appelle-t-il encore? Ou est-ce le vent de Paris, éternel séducteur?